Voilà, on est dans les derniers temps. De toutes les manières, avec la venue du Christ, on est rentré dans les derniers temps. Il a inauguré la fin des temps par sa venue. Et là, on sent que c'est vraiment bien entamé. Et il y a une écrivaine qui a posé la question au pape émérite Benoît XVI en disant « Est-ce que vous pensez que nous sommes dans les derniers temps ?» Et c'est un curé qui l'a dit, c'est un curé, donc ça c'est du solide. C'est pas une bonne femme au supermarché, c'est pas une Sarako. Le curé, il a dit que le pape émérite a dit, à propos de cette question, non seulement je pense que nous sommes dans les derniers temps, mais même dans les derniers temps des derniers temps. Et tout ça à cause des attaques frontales qui sont contre la vie. Parce que Dieu, c'est la vie, c'est le seul Père, le seul Créateur. Donc, bien sûr, toutes les abominations, l'avortement jusqu'à plus d'heures, jusqu'au dernier moment, mais toutes les attaques liées contre la vie, toutes ces abominations qu'on est en train de nous fabriquer, dans ces laboratoires de l'orgueil de l'homme. L'homme qui veut se hisser à l'image de Dieu, l'homme qui veut être son propre Dieu, l'homme qui veut donner la vie comme Dieu. Les chimères, le mélange, vous vous rendez compte, des animaux et des humains. Moi, je kiffe les animaux, ils auront leur vie après la mort, ils sont aimés de Dieu. Mais enfin, il y a un distinguo entre l'humain et l'animal. Cette confusion absolue, vous vous rendez compte, dans la Genèse, le Seigneur, il est écrit comme une musique qui revient, un gimmick. Le Seigneur les créa, donc tu as toutes les espèces de la terre, tu as les oiseaux, tu as les machins, tu as tous les animaux, et puis tu as les humains. Et à chaque fois, il y a toujours la même phrase qui revient. Il les créa selon leur espèce, et selon leur espèce, il les créa. Et maintenant, le démon, il veut saccager vraiment l'œuvre de Dieu et la création de Dieu en faisant un mélange non seulement de l'abomination des sexes, de toutes ces hérésies, les gamins aujourd'hui, mon Dieu, les petits bonhommes de 15 ans qui te disent tu m'appelles un mec mais je suis une femme tout autant. Mais c'est délirant. Et quand ils n'ont pas des parents qui ont un peu de jugeote et qui ont un peu la foi pour les recentrer, parce qu'on te les gangrène à l'école, on te les gangrène sur les réseaux sociaux, on te les gangrène de partout, C'est vraiment le catéchisme du démon, Ah, nous, dès qu'on parle de Dieu, on se fait lyncher. Tu es dans le prosélytisme. Mais attends, Dieu est amour. Eh ben les gars, si je fais le prosélytisme de l'amour, yes! Et le prosélytisme du mal avec toutes les horreurs qu'on voit, t'allumes la télé, la radio, le machin, mais ça n'arrête pas, ça dégouline, c'est obscène. Et c'est contre nous, la création, parce que tous ces trucs-là, ça nous rend malheureux. Alors, voilà, ici demain, vous croisez des gens paumés qui sont là, je suis ginger, je suis ci, je suis ça. Les pauvres, à nous de les accueillir. Qu'est-ce qu'aurait fait le Christ? Les regarder avec amour. Et s'ils sont comme ça, c'est qu'il y a une blessure, il y a une fragilité, d'accord? Les accueillir, les aimer et leur parler de Dieu, laisser faire l'Esprit Saint. Mais c'est terrible ce qui se passe. Donc oui, aujourd'hui, la bande à Jésus, nous sommes des résistants. On est des vrais résistants. Les résistants de la vérité. Les résistants d'un seul Dieu et Créateur. Les résistants de l'amour. Et ne nous inquiétons pas, surtout. Viendra un moment, c'est comme ça, c'est écrit. Viendra un moment où, c'est aussi dans le prophète Daniel que valide le Christ. En fait, dans les tout derniers temps, l'Eucharistie sera frontalement attaquée. En fait, tiens, d'ailleurs, elle a déjà été attaquée là, quand on se retrouve pendant le carême privé de mon Dieu, de semaine sainte, privé de Pâques, privé du vendredi saint, privé du jeudi saint. Vous savez, le prophète Daniel, il dit un truc qui donne la chair de poule. Il dit,
Donc, en faisant référence au dernier temps, qu'une armée perverse sera postée. C'est Daniel chapitre 8. Allez voir, c'est pas des conneries. Une armée perverse sera postée de façon perverse pour notre bien dans le lieu saint et qu'elle sera postée contre le sacrifice quotidien. C'est quoi le sacrifice quotidien? Le sacrifice perpétuel contre l'agneau, contre l'Eucharistie. Donc la marque vraiment des derniers temps, ça sera pas les trucs qui vont arriver quoi, avec le dérèglement climatique, avec tout ce que tu veux, toutes les abominations de la terre, avec ce monde de machines, les machines humanisées, les humains robotisés. On sera vraiment paumé. Ça va pas être ça va pas être les cataclysmes, les volcans, les tsunamis, tous les machins qui vont nous tomber dessus, les nouveaux virus. Ça va vraiment être la marque contre l'Eucharistie et contre la Vierge Marie. Et là, juste pour conclure, je savais pas que c'était la terre de Sainte-Anne. Je l'ai appris grâce à la fraternité de Notre-Dame des Pauvres. Que juste à côté, Sainte-Anne d'Auray, la seule apparition de Sainte-Anne dans le monde entier. C'est pas anodin ça, hein? Chez vous les gars, les Bretons. Franchement, à votre place, je me la pèterais là.